Hola a todos, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Que tout va bien chez vous les amis. Ici Marissa, but you can call me Aza. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Du coup, aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on va parler des études à Dubaï. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, si vous ne l'avez pas déjà vu, attendez quoi. Pour au moins savoir de quoi on va parler ici, parce que sinon, voilà, vous êtes lost, vous êtes perdu. Donc anyways. Du coup, j'ai filmé les deux vidéos le même jour, mais pas la même heure, mais ça Anyways, du coup, aujourd'hui, je vais parler des études à Dubaï. Je vais pas parler de toutes les études à Dubaï, je vais juste dire comment on y va, ok? Comment étudier à Dubaï, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis en général, Ajman, bla bla bla. Donc, ici, on est là pour parler des Émirats, parce qu'en fait, en soi, vous avez la même procédure pour n'importe quel Émirat. Du coup, c'est tout de suite. Avant qu'on commence, je vous invite à cliquer sur le bouton subscribe, s'abonner, abonnez-vous bien comme il faut et sur la cloche des notifications bien comme il faut, cliquez bien comme il faut pour avoir des notifications et tout le tralala à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo parce que, comme je dis à chaque fois, qui ne peut pas de nouvelles vidéos de... Qui peut pas? Moi, vous voulez, je suis sûre que vous voulez. Anyways, du coup, c'est tout de suite. Ok guys, we are back now et nous allons parler des études à Dubaï. Alors pour ceux qui seraient intéressés, et je suis sûre que vous allez intéresser parce que vous avez vu la ville, you can see it's super beautiful guys, I mean look at that, look at that, look at that. Anyway, pour aller étudier là-bas et vivre la vie que vous voulez vivre, Tantine est là pour vous dire comment faire. La première chose que vous devez faire c'est choisir la ville où vous voulez aller. Alors il y a plusieurs émirats. Moi je connais pas les émirats avec les noms bizarres là. Je connais les trois principaux émirats que je connais, c'est Ajman, là où j'étudie, enfin là où j'irai étudier mais là où se trouve mon université, Dubaï et Abu Dhabi. Ça c'est les trois émirats principaux que je connais qui ont des noms faciles à retenir. Hell yeah. Et pour arriver là-bas, il faut tout d'abord choisir la ville, donc entre les trois ou les autres où vous parlez arabe, mais je doute que mes francophones, anglophones over there vont choisir un émirat où on parle beaucoup arabe et où c'est super compliqué. D'habitude, c'est toujours entre les trois que vous choisissez vos unis. Pour aller étudier dans l'un de ces trois émirats, la première chose que vous devez faire, c'est choisir votre université. Alors les gars, vous avez le choix entre plein d'universités qui sont super bien cotées. Après, on me dit, genre quand j'ai choisi mon université était 4000e dans le monde. Faut aussi savoir que les Émirats Arabes Unis c'est jeune, ok? C'est pas comme Bruxelles, c'est pas comme les États-Unis, ces trucs qui existent il y a longtemps, ces gens sont partis de rien et ils sont devenus ça. Ok? Donc faut pas leur en vouloir si leurs universités sont pas encore trop bien cotées. Et moi je trouve que pour une ville qui n'a que 50 ans et qui n'a que 50 ans et arriver à ce niveau-là et avoir des universités qui sont déjà à la 4000e position, alors qu'il y a des pays qui existent depuis belle lurette qui seront à la 6000e, à la 10 000e, pour moi c'est déjà bien. Donc bref, il faut savoir que dans tous ces émirats-là, vous avez des universités locales et des universités internationales. Moi, pour ma part, je choisis les universités locales parce que comme vous le savez, ça coûte moins cher. On n'est pas la Maison Blanche ici. On peut pas se faire tout ce qu'on veut ici. Du coup, on choisit le raisonnable. Et perso, je suis pas déçue. Genre, elle ressemble à ça, mon unif. Elle ressemble à ça, mon unif. Du coup, moi, je suis fière de là où j'étudie. Enfin, là où j'irai étudier. C'est super facile d'étudier là-bas. Vous choisissez votre unif, une internationale ou une locale. À Dubaï, comme au début, ma première cible, c'était Dubaï. Je connais plus les universités de Dubaï que toutes les universités qu'il y a à Ajman. Là, j'étudie à CUCA, City University College of Ajman. Et bon, ça me convient. Au début, je pensais qu'elle était à Dubaï. Mais quand j'ai vu le of Ajman, j'aurais pu comprendre que c'est d'Ajman et pas de Dubaï. It was not CUCD, City University College of Dubai. But anyways, il faut savoir que vous n'avez qu'à choisir votre ville d'abord. Ensuite, vous commencez les démarches. Moi, j'ai eu la chance et j'étais très maline. Je suis allée sur Insta. J'ai tapé la location. Enfin, vous voyez quand vous allez sur les recherches d'Insta et vous tapez le nom de l'endroit où vous voulez. Vous avez des personnes qui ont pris les photos à cet endroit. J'ai tapé CUCA, j'ai regardé les élèves, j'ai contacté une élève, elle m'a donné le numéro de quelqu'un qui travaillait dans le CEC,
je sais plus, Center Education Enhancement, Center Enhancement, du coup, vous choisissez votre UNIF et vous essayez de contacter l'université en question et vous commencez à faire les démarches. Le gros avantage là-bas, c'est que vous n'allez pas dans une ambassade, ok? Là-bas, ils y vont direct, les gars, ils y vont direct. Vous allez là-bas, c'est eux qui vous font le visa, c'est eux qui vont faire les démarches pour vous. Vous faites que donner l'argent et les documents, c'est fini. Vous avez votre visa, vous partez. Et c'est comme ça que ça marche là-bas. Du coup, vous n'avez pas à vous en faire en fait. Tout se règle avec l'UNIF. Du coup, vous n'aurez pas à 4000 chemins. Toutes vos démarches se feront dans cette UNIF. Et vous n'aurez pas à vous perdre. Vous n'aurez pas à aller dans une ambassade de votre pays. Vous n'aurez pas à voyager 4 km pour aller dans une ambassade qui ne se trouve pas dans votre pays. Parce que par exemple, imaginez l'ambassade de Dubaï pour votre pays se trouve dans le pays voisin. Du coup, vous n'avez qu'à voyager. Non, non, non. Là-bas, tout se trouve là-bas. Du coup, maintenant c'est fait, vous avez choisi votre ville, vous avez choisi votre université et vous commencez à faire les démarches. La première des choses qu'ils vont vous demander, c'est vos bulletins. J'espère que vous avez été intelligent pendant toutes vos années collège, toutes vos années lycée, parce que, pour moi, ils ont demandé mon bulletin jusqu'à la 4e secondaire, genre, pas jusqu'à la 4e secondaire, de la 4e à la 6e où j'ai eu mon diplôme. Donc, c'était quand même chaud, hein, parce que la 4e, ce n'était pas fameux. C'était pas fameux du tout. Mais j'ai quand même été acceptée, hein. Bon, c'était pas fameux, mais je dis pas que j'avais échoué, ok. J'étais quand même intelligente, vous m'avez vu. Et Seigneur, j'étais quand même intelligente. Du coup, voilà, ils vont vous demander le bulletin. Donc, pour le visa, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, ils vont pas vous demander le bulletin. Ils vont vous demander votre passeport. Ils vont vous demander votre certificat de naissance. Tout doit être traduit en anglais, les gars. Même vos bulletins, ça doit être traduit par votre école en anglais. Donc, ça, c'était quand même facile à deviner. Oui. Et moi, normalement, on devait me demander le certificat d'anglais. Et ça aussi, c'est un problème. Vous allez dans un pays anglophone, donc il faut l'anglais. Il n'y a pas 4 solutions. Ils ont pas vraiment... Bon, c'est vrai qu'il y a des universités qui ont des centres d'anglais. Vous pouvez commencer là-bas. Dès que vous êtes diplômé de cette école, vous allez directement à cette UNIF. Mais moi, ce que je voulais faire de base, c'est que je voulais aller à une école anglophone de Dubaï. En fait, il y en avait 2. Vous avez le choix, si vous voulez faire des études en anglais là-bas, entre... comment ça s'appelle? IS Dubaï. IS Dubaï, c'est aussi un IS qui se trouve à plusieurs endroits différents, mais j'ai oublié. Mais je peux vous mettre le site en barre d'infos, vous allez voir cette école. Hey Seigneur, cette école est trop bien, les gars. Cette école est trop bien. Vous avez des activités, vous pouvez aller au ski, vous pouvez aller au parc aquatique, vous pouvez aller à Ferrari World. Vous avez plein d'activités à faire. Les profs sont super sympas. Vous pouvez voir leur site sur YouTube, enfin leur chaîne YouTube et tout ça. IS Dubaï, c'est le best, ok? C'est vraiment le best. Je voulais trop aller là-bas. Mais à un moment, j'ai pas pu à cause de Miss Corona. Bref, elle a pourri ma vie, les gars. Vous pouvez pas comprendre à quel. Du coup, Miss Corona a pourri ma vie. Je pouvais pas aller à IS Dubaï. Du coup, nous, on a fait avec les moyens du bord. J'ai lu. Enfin, c'est comment améliorer son anglais. J'ai lu beaucoup de trucs en anglais. J'ai vu beaucoup de trucs en anglais. Ce qui fait qu'en fait, même sans aller dans une école d'anglais, j'ai m'en sors. La deuxième école s'appelle Speak English Institute of Dubai. Vous pouvez aller aussi là-bas. Elle est moins chère que IS Dubai. Je pense que IS Dubai, pour 2 semaines, avec fourniture et tout ça, vous devez payer dans les 3000... Non, pas pour 2 semaines. Eux, vous mettent dans le prix 2 semaines de logement. Mais après, vous vous débrouillez et vous trouvez votre logement. Et ce qu'il faut savoir à propos de IS Dubai, c'est que j'avais mis quelque chose comme 16 semaines. Pour 16 semaines, ce qui devait faire par 3 mois, 4 mois, vous deviez payer quelque chose comme 3000 $, alors que à Speak English Institute of Dubai, vous ne payez que 300 $ pour 3 mois, quelque chose comme ça, ou 600 $ pour 3 mois. Vous voyez la différence des prix. Mais aussi, il faut comprendre le fait que chez eux, ils ont des activités, ils peuvent même voyager dans un autre émirat, ils peuvent voyager dans une autre ville, donc l'école est trop bien, les gars, moi je vous dis, cette école est trop bien, donc si vous avez l'argent de dépenser là-bas, si comme moi, vous n'êtes pas à la Maison Blanche, dépensez chez Speak English Institute of Dubai. Ça, c'était pour la partie anglophone parce que ils vont bien évidemment vous demander de fournir par exemple une copie de votre TOEFL, un examen d'anglais que vous prenez dans votre pays, une copie de XYZ documents en anglais. Je connais pas tous les titres de ces différents tests que vous pouvez prendre pour prouver que vous parlez bien anglais. Heureusement, j'ai tellement échangé en anglais avec leur academic advisor, le gars qui m'a aidé à faire, la personne qui m'a aidé, pas le gars. La tantine disait que j'ai tellement échangé en anglais avec la personne qui m'a aidé à faire mes démarches qu'au final, il s'est dit ça sert à rien, tu parles déjà bien anglais, tu n'as qu'à suivre tes cours.
Ce qui va se passer après, c'est qu'ils vont, quand vous serez officiellement inscrite, vous devez faire le virement par la banque, ok? Vous allez dans votre banque, vous faites le virement exact. Du coup, moi, j'avais déjà payé pour mes 2 semestres et pour mes démarches de visa. Il a dit que quand le moment arrivera, donc là, on est en octobre, vers novembre, décembre, je vais commencer les démarches de visa pour aller là-bas en janvier. Si Miss Corona ne fait pas les fiers, si Miss Corona ne fait pas les fiers, on va y aller. Ce que je disais, c'était que voilà, normalement je suis censée aller là-bas en janvier. Si Miss Corona ne fait pas les fiers, si tout se passe bien, j'irai là-bas en janvier. Donc j'ai déjà tout. Le seul problème maintenant, c'est le logement. Normalement, et c'est le cas normalement pour toutes les universités, c'est que on vous fournit votre logement, ok? Et non seulement, enfin, moi je vais surtout vous parler de mon unif parce que c'est celle que je connais le mieux. Dans mon unif, le CUCA, City University College at Ashman, vous voyez le beau truc là, voilà. Là-bas, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit le logement et c'est pas cher. Bon, c'est pas cher, mais il faut savoir que là-bas, il y a une grosse différence entre les filles et les garçons. Vous allez peut-être pas aimer ça, mais les logements pour les filles coûtent plus cher que les logements pour les garçons. Après, ça t'explique parce que nous, les filles, on a nos soucis de filles. Ouais, les soucis de filles. Donc, vous allez pas vous étonner. Si vous êtes toute seule, ça vous coûtera 840 et quelques dollars. Si vous partagez votre chambre avec quelqu'un, ça vous coûtera la moitié du prix, 400 dollars. On revient du raisonnable. Si vous partagez un studio avec une autre fille, ça vous coûtera 300 dollars. Et si vous êtes à 3 dans le même studio, ça coûtera dans les 200 dollars, etc. Et pour les garçons, j'ai pas trop les prix en tête vu que je calcule parce que je devais acheter une fille. Mais quand je serai sur place, je pourrais refaire une vidéo comme celle-là où je parlerai des facilités étudiantes, etc. Donc franchement, les démarches sont super simples, mais elles sont quand même longues. Genre j'avais déjà choisi mon université en avril, ok. Mais j'ai dû commencer en juillet. Imaginez. Je suis attendre de avril à juillet pour commencer les bails. Et ça m'a pris toutes les vacances en fait. Ça m'a pris 2 mois de vacances pour faire tout ça. En même temps, c'est parce que je faisais traîner le gars en fait. J'avais déjà tout complété, j'étais déjà super inscrite et le gars il attendait juste le virement en fait. Si vous avez déjà l'argent, ça devrait aller très vite, ok? Peut-être qu'en un mois et demi ou en un mois tout court, genre la moitié d'un mois, vous aurez peut-être déjà fini vos démarches parce que si vous avez le cash, voilà. Mon père avait une partie de l'argent, il devait chercher l'autre partie de l'argent, ce qui fait que ça a pris un peu de temps, mais voilà, je suis enfin inscrite quoi. C'était pas la fin du monde quoi. Bref. Donc, par rapport au logement aussi, c'est inclus dans le prix, donc faudra payer pour le logement. Bon, c'est pas si cher par rapport à si vous allez dans une chambre d'hôtel qui va peut-être vous coûter 900 dollars, 1000 dollars. Après, ça dépend de vos moyens, ok? Si vous êtes la Maison Blanche, vous pouvez vous offrir n'importe quoi. Si, comme moi, vous n'êtes pas la Maison Blanche, voilà les enfants. Vous avez un budget que vous devez respecter. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il faut savoir par rapport aux démarches administratives. Peut-être que j'ai pas tout dit, mais si vous pensez que j'ai des questions à répondre, si je dois répondre à des questions, vous-même, vous savez ce que vous devez faire. Droppez les questions dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire sur Insta, je remets mes 2 comptes aussi en barre d'infos. Et voilà les amis, c'est tout ce qu'il faut savoir sur comment étudier à Dubaï, Ashman. En fait, en gros, comment étudier aux Émirats Arabes Unis. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a aidé par rapport à comment étudier à Dubaï, comment au courant de comment on va là-bas. Comme vous voyez, c'est pas si cher que ça. Genre ça dépend aussi de vos moyens, mais normalement ça devrait pas être si cher que ça. Les universités locales sont jamais chères, ok? Les universités sont jamais chères. Après, faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes un étudiant international, ce sera jamais comme les locaux, ok? Ce sera jamais comme les locaux, mais pardon, parfois ça en vaut le coup, Amine. Regardez où je vais vivre les gars. Donc si vous êtes déjà sur le coup du pack les gars, bah voilà, vous avez plein d'options. Et du coup, peut-être que les Émirats Arabes Unis peuvent faire partie des vôtres. Anyways, dans tous les cas les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que, encore une fois, j'ai regardé l'objectif, ok? Merci les post-it. Donc, je me suis pas trop égarée. J'ai répondu clair, net. Et ça m'étonne en plus parce que moi je suis trop une grosse parleuse. Parce que regardez, même là je suis en train de parler alors que je suis censée finir la vidéo. Donc, la vidéo est finie. Encore une fois, je vous invite à, si vous l'avez pas fait au début, cliquez bien comme il faut sur le bouton s'abonner. S'abonnez-vous les enfants, s'abonnez-vous. Et la cloche de notification, cliquez-la bien comme il faut pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc c'est tout les amis. Et ouais, n'oubliez pas de me suivre sur mes socials, ok? Social media, ce que je mettrai en barre d'infos.
callmeasa.w et aussi et le livre. C'est la fin de la vidéo. Encore une fois, je répète. Bref, c'est fini, hein? C'est fini. La vidéo est finie. Peace.